Salut! Bienvenue à un autre cours d'Excel. Celui-ci, on parle de formules dans Excel. C'est le cours probablement le plus compliqué pour la plupart des gens parce que c'est le début, c'est comme ça qu'on commence un peu la programmation. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être votre première fois que vous voyez un concept comme la programmation. Et il y a plein de choses à apprendre sur tout ça. J'espère que tu vas trouver ça super intéressant. C'est vraiment beaucoup de matière et c'est de la matière de luxe. Je vous prends pas le cours le plus rapide parce que c'est important que ça soit clair dès la base. Alors, dans Excel, on peut utiliser les cellules pour produire des formules. Alors, aujourd'hui, Excel, formule et fonction. Et je pense qu'on peut mettre des S à ces deux choses-là parce qu'on va avoir plusieurs formules et plusieurs fonctions. Alors, Excel, formule et fonction, ça va être un cours assez important parce que je vais vous expliquer comment faire des mathématiques simples dans Excel et comment plus jamais avoir besoin d'une calculatrice. En passant, c'est assez simple, il faut juste mettre égal dans la cellule et ensuite la cellule devient une calculatrice. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est apprendre des formules simples comme égal B2 plus C2. On va apprendre c'est quoi C2, c'est quoi B2 et on va apprendre la différence entre B2 et $B, $2, qui sont des choses différentes et qui font des choses différentes. Alors, le but, premièrement, c'est de comprendre les références et de comprendre la base des formules dans Excel. Ensuite, on va prendre le temps de regarder certaines fonctions, comme somme. On les voit en français en passant, sachez que les noms changent en anglais et en français. Somme, S-O-M-M-E, moyenne, en anglais c'est average, min, max. On va avoir des fonctions à arguments simples, ok, celui-ci. Mais on va aussi prendre un peu de temps, arguments simples. On va aussi prendre le temps de voir une seconde série de fonctions qui sont des fonctions conditionnelles, des fonctions multi-usages. Il y a beaucoup de noms à ces fonctions-là. Mais ça va être les fonctions sum.si. Et en anglais, c'est sumif. En anglais, c'est sumif. Et nb.si, qui est countif. Okay? Et ces fonctions-là, comment ils fonctionnent, à quoi ils servent, pourquoi ils vous sont utiles et pourquoi vous devriez les connaître. Alors, on va prendre le temps de voir tout ça. Et si à la fin de la journée, vous êtes capable de faire des fonctions somme, moyenne, min, max, vous comprenez la différence entre des références. Ça veut dire c'est quoi cette référence-là, c'est quoi cette référence-là. Et aussi, qu'est-ce qui serait bien, c'est que vous compreniez la différence entre, par exemple, B2, B2, 2 points, B10 et B, 2 points, B. Et c'est quoi la différence entre ces trois choses-là. Alors aujourd'hui, on a tous ces sujets pour essayer de comprendre et pour voir comment ça fonctionne. Alors commençons du début. Alors on va être dans Excel puis on va faire un document ultra simple. On va pas se compliquer la vie. Alors je vous donne un exemple, on vend des croissants. Tous les jours on vend des croissants et tous les jours on les vend à un prix différent et on essaie de trouver le meilleur prix pour faire des croissants. Alors dans notre document Excel, il y a une colonne qui s'appelle DAT qui est pour la vente, la quantité qu'on a vendu de croissants et le prix unitaire. Prix unitaire. Alors, aujourd'hui, je contrôle point virgule pour aujourd'hui, je mets aujourd'hui, j'ai vendu 11, on va dire 14 croissants qui avaient une valeur de $3,50. 3,50. Ensuite, on va dire que pendant tous les jours qui suivent, j'en ai vendu d'autres croissants, mais pas encore, on est rendu là. Alors là, j'ai ces trois colonnes-là ici que je pourrais changer de couleur ou que je pourrais mettre en table. Pour le moment, on va les laisser juste en noir et blanc. J'aimerais ça être capable de trouver le total. Mais le total, je ne l'ai pas. Mais je sais que je l'ai vendu 14 à 3,50$. Alors, ça devrait être assez simple d'être capable de trouver le montant. Ça serait cool d'être capable de trouver ce montant-là, mais je suis pas trop sûr. Aussi, on va mettre un prix au croissant. Et le croissant, on les vend toujours à $1 chaque. OK? $1 le croissant chaque. Sachez que si je mets $1 comme ça ne fonctionnera pas parce que c'est à gauche. Et à gauche, c'est du texte. Il faut que ce soit à droite. Alors, $1. Comme ça. Et ensuite, je peux mettre le signe du dollar. Même chose pour prix unitaire. Toute la colonne, je peux mettre le signe du dollar. Et ça règle ça. Alors là, ça, c'est un peu le design de ce qui m'intéresse.
OK, le total, ici, je vais peut-être mettre ça un peu plus à... Je vais donner peut-être un peu plus d'espace. Je vais le mettre ici dans G. Tiens, je vais faire ça comme ça. Voilà. Fait que là, j'ai ici le prix ici. Mais là, pour calculer le total, il faudrait que je fasse quoi? Il faudrait que je sois capable de dire 14 multiplié par 3.5. Alors, c'est possible dans Excel de dire 14 multiplié par 3.5. Pour le faire, il suffit de tout simplement écrire égal dans une cellule, puis écrire 14 multiplié par 3.5. Alors, je peux le faire ici pour vous avant d'aller à l'explicatif. Regardez, égal 14 multiplié par 3.5. Et en passant, ça a fonctionné. 49. J'ai écrit 14, par exemple. OK? Et ça, c'est quand même important. Il y a une différence, là. Mais si tu veux, tu peux écrire égal et mettre n'importe quoi dans une cellule qui est comme un chiffre multiplié ou un symbole mathématique. Et tu vas te retrouver à avoir un total. Mais dans Excel, utiliser des chiffres fixes, c'est pas super utile. Et ça nous ramène à un concept assez important qu'on apprend au primaire qui s'appelle l'algèbre. Alors, essayons d'aller à expliquer comment ça fonctionne Excel et comment ça fonctionne les mathématiques. Alors, si je peux me permettre, au début, quand on apprend les maths, une des premières choses qu'on apprend, c'est quoi? C'est 2 plus 2 égale 4. Eh bien, ça, je suppose que ça va. Certaines personnes apprennent les maths un peu différemment. Moi, j'ai appris les maths au Maroc. Et au Maroc, ils sont reconnus pour avoir des maths légendaires. Et là-bas, j'ai appris à faire des maths d'une manière un peu différente. Ils m'ont appris avec un contexte. Ils m'ont dit, quand ils m'ont demandé une question de maths, ils m'ont pas dit 2 plus 2 égale quelque chose. Ils m'ont demandé, Jean avait 2 pommes, Paul avait 2 pommes. Si Jean et Paul se rejoignent et mettent leurs pommes ensemble, combien de pommes ils ont? Alors, ils nous ont déjà commencé à faire comprendre que les chiffres étaient en rapport avec quelque chose d'autre. Mais là, on peut faire toute cette théorique, puis on peut faire par exemple Z égale X plus Y. Certaines personnes d'entre vous, vous vous rappelez peut-être de ça. Hein? Peut-être ça vous terrorise et ça vous donne des cauchemars. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Z est une valeur indéterminée, X est une valeur indéterminée et Y est une valeur indéterminée. Mais si moi je vous donne 2 de ces 3-là, vous devriez être en mesure de trouver cette information-là. Alors si par exemple je disais que X était 2 et que Y était 3, vous devriez être capable de faire la logique, puis que Z, ce soit égal à 5. Alors, premièrement, on va transformer Z égale 2 plus 3, et ensuite, on va faire Z égale 5. Et là, on va trouver le total. Et dépendant de la valeur de X et la valeur de Y, qui sont des variables, ils peuvent varier. Mais dans Excel, là, c'est pas des Z, des X, des Y. C'est rien de tout ça. En réalité, dans Excel, c'est la même logique, par exemple. Il y a des variables, il y a un égal, il y a plein de choses. Mais c'est plutôt des B2 et des C2 et des choses comme ça. Alors, je vais vous faire un parcours au complet ensemble. Okay? On va y aller, puis on va le faire tout au complet ensemble. Je vais prendre un bleu cette fois-ci, parce que je me sens comme si bleu, ça serait pas pire. Assurons-nous que tout est à bonne place. Ouh, ça paraît bien. Oui. J'espère que c'est clair. Alors, dans Excel, on n'a pas des X, des Z et des Y. Qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a des B2 puis des C2. Alors, essayons de penser à c'est quoi ces B2, ces C2 et toutes ces choses-là. Alors là, nous, on cherche le total. Et comment est-ce qu'on cherche le total? En faisant égal la quantité multipliée. Dans Excel, multiplier, c'est pas un X, c'est un astérisque. Comme ça. Multiplié par quoi? Par le prix unitaire. Et ça, c'est l'algèbre derrière la fonction qu'on va écrire. Okay? Total égale quantité multiplié par prix. On pourrait aussi écrire Z égale X plus Y. Mais là, on va aller dans Excel. Et si on regarde dans Excel, la quantité, est-ce que c'est B1? Non. La première quantité, c'est B2. Alors ici, où ça dit quantité, où ça dit X, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le égal. Oups, ça c'est pas un plus, c'est un multiplié. Je vais mettre le multiplié parce que ces choses-là ne changent pas. Mais,
Ici, quantité, est-ce que ça va être quantité ou X? Est-ce que ça va être quantité ou X? Non. Ça va être B2. Et le prix unitaire, il est où? Lui, il est dans C2. Et c'est où que je veux ma réponse? Dans D2. Et regardez comment j'ai transformé de l'écriture standard en algèbre et finalement en langage Excel. C'est comme si c'était la même langue, juste avec quelques petites différences. J'espère que pour le moment, on est clair. Alors, D2 égale B2 plus C2. Là, la formule dans Excel en passant, si je peux me permettre de prendre une autre couleur, c'est ça ici, là. OK? Cette partie-là, on ne l'écrit pas, on la clique. OK? On ne l'écrit pas, on la clique. Une fois qu'elle est cliquée, on insère. Insérer. On insère la formule. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, il faut valider notre formule. Et l'outil pour valider, c'est la touche, qui est une flèche comme ça sur notre clavier. Okay, validation. Avec Enter. Ou retour. En passant, là, si je peux vous donner un coup de pouce, première chose à faire, cliquez la cellule réponse. Okay, là où tu veux que ta réponse apparaisse. Deuxième étape, écrire la formule. Et la troisième étape, c'est valider. Alors, c'est comme ça qu'on insère des fonctions dans Excel. J'espère que ça vous donne un concept un peu plus clair. Alors, allons exécuter cette tâche dans Excel de la meilleure manière possible. Pour trouver le total entre ces valeurs, il suffit de faire égal 14 plus, non pas plus, j'essaie de faire multiplier. Multiplié par 3.5. Et là, est-ce que ça va fonctionner? Ça ressemble à ce que j'ai écrit sur ma feuille. Ça fonctionne. Mais vous remarquez que j'ai pas fait égal et j'ai tapé B2 plus C2 ou multiplié. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis égal et ensuite j'ai pris ma souris et j'ai fait un clic sur la quantité, sur la bonne cellule. Alors je clique mes références. OK? Alors B2 et C2, c'est des références. B2 et C2, c'est des références. Et quand on rentre des formules, on clique nos références. Alors ici, B2, je l'ai cliqué. Ensuite, je fais quoi? Multiplier, c'est l'astérix. Et ensuite, je clique 3.5. Et en cliquant 3.5, ça met les deux. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je valide ma formule parce qu'elle est bonne en faisant Enter. Et j'ai trouvé le montant total pour ça. Et ça là, c'est cool, ok? C'est super cool. Mais là, c'est quand même intéressant qu'est-ce qui se passe parce que demain, je fais une autre vente. Ok? Demain, on fait une autre vente. On va ici, je prends le manche de remplissage, le dessin. Et demain, j'ai fait 28 croissants. Et à place, je les ai vendus à 3 $. Un peu moins cher, mais je l'ai fait plus. Et là, est-ce que je vais devoir refaire ma formule? Est-ce que je vais devoir refaire ma formule? Non, regardez, si je prends la formule par en bas puis je la descends, qu'est-ce qui se passe? Elle se fait remplir automatiquement avec les bonnes références. Hein? C'est de la magie? Comment ça se peut? On va en faire un autre jour. Alors, on va dire le jour d'après. Là, j'en ai vendu que 20. Mais à 20, je les ai vendus à 3,25. Et j'aimerais savoir le total. Est-ce que c'est très dur? À la place, je vais attendre d'en faire quelques-uns. Tu sais, on a vendu 14 ici à 3,50 $. Ensuite, ce jour-là, on a vendu que 6 à 5 $. Que 6 à 5 $. Et là, je les veux tous. Regardez, c'est facile. Vous allez au premier, vous allez ici, vous double-cliquez. Et toute la longueur va être faite. Même si ça va jusqu'à loin en bas, là, vous double-cliquez sur le manche de remplissage et ça le fait. Et regardez, j'ai trouvé tous mes totaux. J'ai pas eu besoin d'écrire la fonction 5, 6, 10, 20 fois. Alors, si j'avais 29 totaux à trouver, 2000 totaux à trouver, je les trouverais, pouf, d'un coup, grâce à cette fonctionnalité-là, qui est le manche de remplissage et les formules qui fonctionnent comme ça. C'est quand même cool. J'ai quand même de l'information qui serait important que vous connaissiez entre Excel, ok, et la vraie vie. Ok, Excel et la vraie vie. C'est quoi la différence entre Excel et la vraie vie?
Alors, dans la vraie vie, quand on fait des parenthèses, des fois, on peut faire des crochets comme ça. On fait 2 plus 2, parenthèse, fois 5, crochet, exposant 6. Accolade. Okay? Dans Excel, si vous faites ça, c'est parenthèse, 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 2 plus 2, parenthèse, fois, c'est une astérix 5, parenthèse, exposant 6, parenthèse. Et c'est comme ça que c'est. Alors, vous voyez, il y a une différence là, dans les parenthèses. Une autre chose qu'il faut connaître, c'est par exemple le symbole qu'on a pour exposant. Alors, dans la vraie vie, si on veut faire 2 à la 2 ou 5 à la 4 ou 6 à la 9, c'est comme ça. Alors ici, 2 à la 2, c'est le petit chapeau. 5 à la 4 et 6 à la 9. OK? Ça me permet de faire ça. C'est le petit chapeau qui fait ça. Peut-être je peux mettre symbole. Symbole, je suis pas sûr si c'est comme ça, symbole en français. C'est avec un Y ou un I. Je pense que c'est un I. Ah, c'est pas grave, vous me pardonnez. Et le symbole ici, c'est des parenthèses. Ici, c'est le petit truc. Multiplier, diviser. Dans la vraie vie, la division, c'est ça, hein? Où on fait ça comme ça. 5 sur 10, ça fait des fractions. Dans Excel, c'est slash comme ça. Alors, slash. Multiplication dans la vraie vie, c'est X ou c'est l'absence ou c'est des fois un point. Dans Excel, c'est multiplié de même. 5 sur 10. Et addition, c'est la même chose partout. Et soustraction, c'est la même chose partout. Et ça, c'est quand même important de connaître ça parce que c'est la structure qu'on va utiliser pour comprendre quel symbole utiliser quand on fait des formules. Et c'est quand même pas mal utile que vous connaissiez ces choses-là. Bon. On a un mot, disons. Hey! Bon! Premier sujet de fait, les références. Comment ça arrive des références dans Excel? Pourquoi c'est des variables et pourquoi ça change? Parce que, rappelez-vous que dans tout ça, si je vais ici puis je décide que c'est pas vraiment vendu 28, mais vendu 24 cette journée-là, je change ce 24-là et le 84 change à 72. Et ça, c'est quand même vraiment cool. Mais là vient un nouveau problème. Je m'intéresse à savoir mes profits. J'ai vendu des croissants tous ces jours-là. OK, j'en ai vendu 14. 3,50 que j'ai vendu et j'ai fait 49$ cette journée-là. Mais ça me coûte 1$ par croissant. Non, mettons un chiffre plus logique. Ça me coûte 0,87 cents le croissant. En matériel primaire. Là. Alors, j'ai pas calculé mes heures de travail dans tout ça, mais ça reste ce prix-là. Alors là, soudainement, je viens un nouveau problème. Il faut que je sois capable de calculer combien est-ce que j'ai fait de profit, moins, combien j'ai fait de ventes, ça je l'ai déjà, c'est le total, mais moins le nombre de coûts que ça m'a fait. Et comment je calcule le coût? Alors le coût, ça va être le prix multiplié par le prix coûtant, multiplié par la quantité. Okay, le prix coûtant multiplié par la quantité. Alors l'objectif ici sera de faire profit. OK, on veut trouver profit. Et le profit, c'est le total moins quoi? Le prix coûtant fois la quantité. OK, le prix coûtant fois la quantité. Alors ici, j'ai déjà le total, j'ai déjà le prix coûtant et j'ai déjà la quantité. Ils sont où? Alors si je regarde dans mon Excel, je peux voir qu'ils sont dans le profit, je le veux dans E2. Le égal, le total, il est où? Dans D2. Moins le prix coûtant qui est dans G2, multiplié par la quantité qui est dans B2. Et voilà. Ça, c'est la formule qu'on va devoir insérer dans Excel. Alors allons-y, allons l'insérer dans Excel. Comment on trouve le profit? On va dans cette cellule-là et on insère la formule qu'on a dit. Alors j'ai dit que c'était égal le total, moins, parenthèse, le
le prix unitaire multiplié par la quantité. OK? Et ça ressemble à ça. C'est ça que j'ai écrit ici. Les références sont bonnes. Comment je finis? Je fais Enter pour valider. Alors, le processus reste le même que la dernière fois. Je clique la cellule réponse, j'écris ma formule et je valide. Et j'ai trouvé le total. J'ai fait 36$ de profit cette journée-là. Alors, si j'aimerais voir la journée où j'ai fait le plus de profit, je le descendrais comme ça par en bas. Et là, en faisant ça, je pourrais remarquer que c'est bien beau celui-là, mais les autres, regarde qu'est-ce qui se passe. Il n'y a comme pas coupé le prix. Il n'a pas coupé le prix. Alors, c'est comme le même montant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle catastrophe. Alors là, ça devient très intéressant. Très, très, très intéressant. Comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, pour comprendre pourquoi Excel n'a pas fonctionné, il faut comprendre un aspect important d'Excel qui s'appelle les références cellulaires relatives. Hey, je reviens à cette diapo-là. Là. Je reviens, OK, avec le côté mauve. Mais on ne la fait pas maintenant. Là, il faut discuter de pourquoi la formule du total fonctionnait. Alors, revenons à la formule du total et mettons-y des couleurs, si vous me pardonnez, pour que vous compreniez un peu mieux qu'est-ce qui se passe. Alors là, la cellule réponse, on va choisir, je sais pas moi, bleu. La cellule réponse, qui est D2, va contenir, il faut changer de couleur souvent, là, fait que je vais les laisser ouverts, égale, multiplié, B2 et C2. Là, revenons dans Excel. C'est cette formule ici dans le total. On regarde dans le total, vous voyez, c'est égal B2 plus C2, comme je l'ai écrit, ça fonctionne. Mais quand moi je prends mon manche de remplissage, là, je le clique et je l'amène par en bas, quelle valeur je change dans cette équation que j'ai écrite sur la feuille? Le D2, je lui dis d'aller remplir D3, D4, etc., etc. Et ça, c'est quand moi je prends le manche de remplissage et je le descends par en bas. Et ça va faire en sorte que Excel va se poser des questions par rapport à tes références. Alors ici, j'ai égal et j'ai multiplié. Ces choses-là, ils ne changent pas. Ils ne peuvent pas changer parce que Excel n'a pas de logique par rapport à ça. Mais ma question par rapport à vous, c'est qu'est-ce qui s'est passé ici comme ça, là? 2, il est devenu 3. Et 3, il est devenu 4. Alors, parce que ma cellule réponse est descendue de 1, ici, qu'est-ce qui va se passer à B2? Il va devenir 3 et B4. OK? Parce que ça change. Eux autres aussi, ils vont changer. Et ça, les amis, ça s'appelle la référence cellulaire relative. OK? Parce que c'est relatif. C'est-à-dire que quand ma cellule réponse, elle change, parce que moi, je prends le manche de remplissage puis je la descends, les références, ils changent aussi. Et cette information devrait vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici, dans cette équation-là. Alors ici, E2 devient E3, puis ensuite E4. Et pour cet exercice-là, le égal, le moins, la parenthèse, le multiplié et la parenthèse restent le même. Mais les autres choses, c'est des références. Et quand c'est des références, ça veut dire que ici, D2, est-ce qu'il va rester D2? Non, il va devenir D3, G3 et B3. Et ici, ça va être la même chose. D4, G4 et B4. Le multiplier, les parenthèses et tout ça, ça reste les mêmes, là. Ces choses-là, ils ne changent pas. Alors, dans tout ça, ça a l'air pas pire. Mais il y a un problème. Parce que si je regarde mon document Excel, là, D3, est-ce que c'est bon qu'il regarde le nouveau total? Oui. Est-ce que c'est bon qu'il regarde la nouvelle quantité? Oui. Mais c'est pas bon que le prix unitaire, il baisse comme ça. Alors, si ma théorie est bonne, je devrais double-cliquer le profit ici et remarquer que, vous voyez, D3, c'est bon, B3, c'est bon, mais G3, c'est mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que G2 devait rester G2. Et dans chacune des fonctions, ça devrait mettre 2 comme ça, puis 2 comme ça. Mais ça ne l'a pas fait, et ça l'a fait des erreurs
parce que ça a continué à être relatif. Et pour vous rappeler, une cellule relative, c'est quelque chose comme ça, G2. Alors, comment est-ce que je dis à Excel que je veux pas une cellule qui est relative? J'aimerais une cellule qui est absolue. Alors, il y a un autre type de cellule. Et ça, c'est les cellules absolues. De quoi ils ont l'air? Aha! Comme ça. Regardez, je vais juste le mettre comme ça pour que ça vous fasse réfléchir un peu. Je vais mettre G2. Et la différence dans les cellules absolues, c'est les signes de $. Les signes de $, c'est comme des verrouillés. Et ça veut dire que la colonne G ne peut pas bouger et le chiffre 2 ne peut pas bouger. Et ça, les signes de $, les références de cellules absolues versus les références cellulaires relatives, les cellulaires absolues et relatives, absolues, ça ne bouge pas. Ça veut dire que ici, si j'avais mis des signes de $ comme ça, ici, ça aurait resté G2. Mais comment est-ce que je mets les signes de $? Il suffit de choisir une référence et de faire F4 sur ton clavier. Alors, allons dans Excel et essayons de voir comment je peux régler ce problème-là. Alors, pour régler le problème, je rentre dans la première fonction. Je double-clique et je clique le G2. Vous voyez, je clique Entre ou je peux le sélectionner. Et ensuite, j'utilise la touche sur mon clavier F4. Et regardez ce que ça fait. Ça met les signes de $ sur mon G2. Ensuite, je fais Enter. Ça le valide et je peux prendre ma formule et refaire comme j'ai fait avant. Double-clic et vous remarquerez que tous mes profits, ils sont bien placés et ils sont là. J'ai tous les différents profits. Qu'est-ce qui est cool, c'est que si mon prix coûtant monte à 1.2 parce que j'ai fait une erreur de maths ou 1.9 parce que j'ai réalisé qu'il faut que je rentre la main d'œuvre, ben là, regardez ça. 22, 26. Et on peut voir que si j'en vends 20 à 3,25, je fais plus d'argent que si j'en vends 24 à 3 piastres. C'est visible. Alors, grâce à ça, grâce à cet outil que j'ai construit, je peux mettre le prix coûtant de chacun de mes choses, je peux regarder les effets que ça a sur mes dépenses, et j'ai tout fait ça grâce à des formules dans Excel. Alors, si vous me pardonnez, qu'est-ce que je vais faire maintenant dans Excel? Je vais créer quelques valeurs de plus. On va dire que j'ai fait ça pendant quelques autres jours, ok, et j'ai vendu des montants différents de croissants, et je les ai vendus à des prix unitaires différents. Alors là, on a fait ces choses-là. Et je vais prendre mes formules et je vais les remplir par en bas pour les avoir toute la gang. Et on va supprimer celle-là. Bon. Alors, j'ai toute cette... Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit plus cool? Quelqu'un se rappelle? CTRL-L, hein, pour faire une table. Là, j'ai une table. C'est tout cool. J'ai des données. Jusqu'à présent, deux choses qu'il faut que vous compreniez. Comment faire des formules grâce à mettant égal au début et en mettant des symboles entre tes références. Et la différence entre les références qui sont absolues et les références qui sont relatives grâce au signe de $. Cool. Cool. Alors là maintenant, on a un nouveau but. C'est trouver le total de mes profits. Combien de profits j'ai fait? OK? Par rapport à tout ça, parce que je suis capable de calculer les totaux, mais les profits, c'est un peu compliqué les faire de manière dynamique. Alors moi, j'aimerais ça trouver le total profit. Comment est-ce que je trouve le total des profits? Il faudrait que j'utilise une fonction. Okay? Parce que si je le fais à la main, là, comme je vous l'ai montré avec l'autre technique, vous allez vous retrouver à faire quelque chose comme ça. Égal, ça, plus 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 ça. Qu'est-ce qui va se passer là? Oh non, 178 et 60. C'est-tu le bon montant? Si vous vous rappelez, au premier cours, je vous montre que si vous sélectionnez tout, c'est bien le bon montant. Mais quand je vais acheter une autre chose, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je change ma formule. Et je mette un autre plus et une autre chose comme ça. Ça, la gang, ça marche pas. Inacceptable de travailler comme ça. Dans Excel, il y a un autre type de référence qui existe, qui est comme égal tout ça. Et ben, vous le voyez mieux comme ça. E2, 2.E10. Ça veut dire tout E2, ok, à E10. Toutes les cellules. Mais si je fais ça puis je fais Enter, ça ne fait pas la somme de ces choses-là. Parce que si je vais juste dire que ça, c'est la plage ou le range qui m'intéresse, il ne sait pas ce que je veux faire à ce range-là. Est-ce que je veux le compter? Est-ce que je veux en faire la somme? C'est quoi le but dans cette section-là? Alors là, pour trouver le total, on va dire une fonction. Okay? Les fonctions, comment ça va dans Excel? Les fonctions et non les formules. Je ne sais pas si noir sur... Ah, vous voyez bien. Fonction. Les fonctions, généralement, comment ça fonctionne? C'est égal, un mot, parenthèse, des arguments,
des fois un ou des fois plusieurs, qui sont séparés par des virgules et ou des points-virgules en français puis des virgules en anglais. Et il y en a un autre argument et d'autres arguments. Et ça, c'est comment les fonctions dans Excel fonctionnent. Égal, un mot, une parenthèse, et là, des arguments, et on ferme la parenthèse. Il y a des fonctions qui utilisent des arguments simples. OK? Et les fonctions à arguments simples, les voilà. Somme, min, max, moyenne, NB, pour compter le nombre de valeurs. Il y en a d'autres. Il y en a plusieurs. Vous pouvez vous amuser avec eux. Les fonctions arguments simples, parce qu'ils ont juste un argument que tu vas mettre. Généralement, ce un argument-là, c'est une plage. Ça veut dire une plage comme E2 à E10 ou quelque chose comme ça. Alors, j'essaie de faire ça dans Excel maintenant, ces sortes d'outils-là. Alors, je vous montre qu'il y a aussi un autre type de référence rapidement qui réfère à toute la colonne. Alors, E2 à E10, ça veut dire les cellules E2 à E10, mais vous pouvez aussi faire E2.E. Et ça, E2.E, ça veut dire toute la colonne. Alors, allons dans Excel, voir comment on peut produire cette fonction. Alors, comme je vous ai dit, pour faire une fonction, il faut mettre le mot égal et ensuite un mot qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, c'est le mot somme. Je mets le mot somme. Et pour ouvrir ma parenthèse, je vais utiliser la touche tab. Je ne veux pas ouvrir la parenthèse. En mettant tab, ça met tout en majuscule et ça ouvre la parenthèse pour moi. Je prends ma souris et je clique toutes les valeurs qui m'intéressent. Vous voyez, E2 à E11. Et ça fonctionne en passant. Mais si je fais ça comme ça, quand mes données vont grossir, il va falloir encore que j'ajuste ma fonction. Alors moi, qu'est-ce que j'aime faire? Et certains experts Excel, surtout des années un peu plus avant moi, je ne vous conseille pas de faire ça. Mais moi, je vous conseille, c'est quand même une bonne idée. Surtout si vous ne mettez pas vos totals en bas grâce à la ligne des totaux. Vous pouvez faire égal somme, ouvre la parenthèse. Vous remarquez, vous pouvez aller plus vite si vous écrivez SOM et vous faites tab, ça va le finir pour vous parce qu'il est en bleu. Vous voyez comment il est en bleu? N'importe quoi qui est en bleu, ça veut dire que quand vous faites tab, ça le finit. J'ai fini. J'ai la parenthèse d'ouverte. Je choisis la colonne. Vous voyez, je clique E, comme ça, et je ferme la parenthèse et j'ai la somme. Si je veux voir mon profit moyen, comment je pourrais faire ça? Égal moyenne. Et je fais quoi? Je sélectionne la colonne, je ferme la parenthèse. Oups, j'ai fait une erreur. Je sélectionne la colonne, je ferme la parenthèse et je fais Enter pour valider. Et j'ai trouvé le profit moyen. 17,86, c'est le nombre d'argent que je fais par jour à vendre des croissants. Peut-être que je devrais arrêter de vendre des croissants à ce nombre d'argent-là. Qu'est-ce qui est cool, sachez, c'est que si vous changez ce montant-là, les profits vont changer aussi. Par exemple, si je mets 1$ ici, tout ça, ça monte. Je fais 40$ par jour soudainement. Alors, je peux voir comment changer mes prix pour mes croissants pourrait me faire plus ou moins d'argent dans ma journée, dépendant des prix que j'ai déjà mis et des conditions que j'ai. C'est quand même assez cool, ces fonctions-là. Je pourrais aussi le faire sur les totals en passant. Si je voudrais chercher le total des ventes, je pourrais faire égal, somme. Désolé. Égal, somme, ouvre la parenthèse, choisis les totaux, je ferme la parenthèse, et c'est fait. Et là, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui a une nouvelle vente, là, OK? C'est une vente de 55 affaires à 3$ cette fois-ci. Et regardez, les chiffres se sont calculés automatiquement. Parce que c'est une table, ça s'est rempli automatiquement. Et mes profits et le total de mes ventes aussi se sont tous ajustés automatiquement. Je pourrais mettre des signes de dollars là, pour éviter toutes ces virgules un peu hideuses. Et regardez comment c'est cool ce que j'ai produit. J'ai vraiment fait un document intéressant que quand je rajoute, j'ai des nouveaux totaux. Et quand j'ai des choses supplémentaires, ça va super bien. C'est quand même vraiment cool qu'est-ce qui s'est passé ici. Et moi, je trouve que ça fait vraiment une belle job. Alors, j'espère que ça, dans les fonctions, c'est assez clair. Comment ça fonctionne? Pour vous le répéter, vous choisissez un des mots qu'il y a ici, soit minimum, soit maximum. OK, il y en a plusieurs. Vous faites égal le mot. Alors, moi, je veux savoir la vente maximum que j'ai faite. Égal max. Je choisis quelque chose. Alors, soit une colonne, soit une liste de choses. Ici, je vais choisir D2 à D12. Et ensuite, je fais quoi? Je ferme ma parenthèse et je fais Enter. Et en faisant Enter,
ça me donne mon total, ben, la chose qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, c'était un max. Alors, j'ai trouvé que le maximum, c'est 165. Alors, ces fonctions-là sont cool et ils sont dynamiques. Ça veut dire que quand les données changent, les choses aussi vont changer. Ça va bien, là. Tu sais comment faire des formules avec des cellules références et les arguments mathématiques qu'on a appris avant, mais vous avez appris aussi des fonctions dans Excel un peu plus avancées que ça, qui sont des mots. Alors vous allez dire, bon, là, James, c'est intéressant, qu'est-ce que tu me dis? Je vois qu'il y a des mots, je vois qu'il y a des fonctions. Quoi d'autre qui reste après cet exercice un peu fou où tu m'as montré tout ça? Alors, moi, j'ai fait mes ventes pendant toutes ces dates-là. Puis on va dire que chacune de ces choses-là, tiens, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça, puis je vais faire incrémenter les jours de semaine. Comme ça, c'est juste des jours de semaine. Et là, moi, qu'est-ce que j'aimerais savoir, c'est quelle journée est-ce que j'ai fait le plus d'argent? Les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis, etc., etc., etc. Ça pourrait paraître compliqué. Alors ici, j'aimerais trouver de l'information supplémentaire. Je vais supprimer ces choses-là, ok, et je vais écrire l'information qui m'intéresse à trouver. Alors, j'aimerais savoir, et là, ça va être des lundis, ça va être en anglais, alors ça va être Monday, et je peux écrire Monday comme ça. Si vous avez fait le cours avec moi, vous savez que vous pouvez faire Monday to Friday juste en allant puis en sélectionnant ça. Si votre ordi est en français, vous allez le savoir bientôt, parce qu'on va écrire une fonction qui va nous le faire voir. Alors, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Alors, si c'est un Monday, j'aimerais savoir l'argent que j'ai fait. Si c'est un Tuesday, j'aimerais aussi savoir l'argent que j'ai fait. Si c'est un Wednesday, j'aimerais savoir le nombre d'argent que j'ai fait. Alors, la somme des Mondays. Alors là, les Mondays, c'est pas écrit nulle part. Alors, la première chose qu'il faudrait que je sois capable de faire, c'est créer une colonne qui aurait les jours de semaine. Ça, en passant, je vous montre comment, un peu rapidement, mais c'est une fonction aussi dans Excel qui existe, que je vous montre dans la section date. Et si vous êtes intéressé, écoutez le cours concept date, je vous explique un peu plus tout ça. Alors là, je vais écrire ici, jour de semaine. Jour de semaine. Et pour écrire la fonction, je vais écrire égal texte, avec un E, la valeur, et ici, je veux le jour. Alors, je vais faire DDDD, ferme la parenthèse. En passant, si c'est en français, c'est JJJJ. Moi, je pense que c'est DDDD, et regardez, ça a fait Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Vous, si DDDD ne fonctionne pas, il faut mettre JJJJ, ok? L'un ou l'autre. Là, en ce moment, mon ordi a des dates en anglais et Excel en français. Ça rend ça un peu mélangeant. Et en même temps, c'est bon pour vous parce que ça vous fait apprendre les différences entre l'anglais et le français dans ces choses-là. Et il y a juste deux choses vraiment qui sont en anglais. C'est les fonctions, pas les fonctions, les dates et comment les dates sont formatées et le format date, ça veut dire le point, le virgule, le deux points, et aussi des dates. Ça, c'est une section de comment la langue est faite dans Excel. Et l'autre section de la langue, c'est la langue que tu lis quand tu regardes Excel. Alors moi, j'ai tout ça en anglais, qui est question date et question virgule et question séparateur. Et j'ai Excel en français. C'est quelque chose qui arrive souvent, que vous avez une incompréhension dans les deux. J'espère que vous allez voir la différence dans tout ça assez clairement. Sachez qu'aujourd'hui, on va travailler avec des virgules, mais en français, c'est point-virgule. Pour vous montrer ce que je veux dire, juste maintenant, je vais le changer en français pour le reste du cours. Comme ça, ceux d'entre vous qui ne comprennent pas, c'est fait. Dans votre ordi, il y a une section qui s'appelle les options régionales. Alors regardez, je vais dans mon ordinateur, là, vous autres, vous ne voyez pas ça, j'écris régional, region, et ça m'amène à Region and Language Settings. Là, moi, c'est en anglais, mon ordinateur, et ça vous montre pourquoi le display language il est en anglais. Si je vais ici dans language, il y a additional date and time settings. C'est ici, dans region. Voilà. Dans region. Et dans region, vous voyez, c'est écrit format anglais. Si je vais à Canada, français, j'y vais French, Canada, et je fais apply, et OK, et OK, et je reviens ici. Vous remarquez que ma formule a fait DDDDDDD. Et ça, c'est parce que j'ai changé maintenant mon Excel en français. Vous remarquez maintenant, regardez comment c'est facile. Je vais dans ma formule et je change ça à JJJJJ. Je fais Enter et je les ai tous en français. Et maintenant, probablement aussi, si je vais ici, j'écris lundi et je remplis ça par en bas. Ah, probablement qu'il faut que je ferme Excel et que je réouvre Excel. Faisons ça. On va sauvegarder notre document. Je le réouvre et je réessaye mon lundi. Lundi, et là, mardi, mercredi, jeudi.
Alors, grâce au changement dans le régional, j'ai changé ces choses-là. Et maintenant, chaque fois que j'avais mis une virgule avant, maintenant, il faut que je mette des points-virgules, parce que je suis rendu tout en français. Qu'est-ce qui était des virgules est devenu des points-virgules. J'espère que ça va clarifier les choses pour le futur. J'ai fait une petite parenthèse pour vous expliquer les différences entre Excel français et Excel anglais quand ça vient au séparateur et au format date, et comment que la langue de votre ordinateur dans les options région sont importantes pour qu'on ait les mêmes fonctionnalités. Alors, si vous êtes sur un laptop, assurez-vous de comprendre la langue que vous êtes sur votre Excel. Sachez que les deux fonctionnent pour mon cours. Vous pouvez faire le cours avec Excel français ou Excel anglais. L'important, c'est de vous assurer de comprendre les différences. Et une des plus grandes différences, ça a le rapport avec le fait que les noms sont différents quand tu regardes l'outil, mais surtout que le séparateur de formules devient virgule et point-virgule. On va en parler particulièrement des séparateurs de formules maintenant parce qu'on commence notre première fonction à arguments multiples. Notre première fonction à arguments multiples. Alors, dans mes données, j'ai des lundis, j'ai des mardis, j'ai des mercredis, j'ai des jeudis. J'aimerais ça être capable de trouver la somme de ces choses-là. Alors, si je regarde dans mes données, les lundis, j'ai un total. Mardi, j'ai un total, j'ai un autre total. Et les faire à la main, ce serait long, ce serait frustrant, ce serait pas fonctionnel, ce serait surtout pas dynamique. Alors, comment est-ce qu'on rend ça dynamique? Il va falloir utiliser une fonction qui s'appelle sum.si. OK? Et naturellement, comme vous pouvez le deviner, il y aura un égal, il y aura des parenthèses, et il y aura des choses dedans. OK? Et en réalité, il y a 3 arguments dans un sum-si. OK? Et chacun de ces arguments sont séparés par des points-virgules si votre ordinateur a des options de région française et des virgules si c'est des options anglaises. Ça n'a pas rapport avec le langage de votre Excel, ça a rapport avec la région de votre ordinateur. Alors, des points-virgules ou des virgules. Là j'ai mis ça à point-virgule sur mon ordi pour que si vous avez tout en français, ça soit comme moi. Alors, sum.si, parenthèse. Et il y a 3 choses. Okay. Pour savoir c'est quoi ces 3 choses-là, je peux aller dans Excel pour le voir. Alors, regardez ici, je vais aller dans Excel. Je vais juste aller ici, je vais écrire égal sum.si tab. Et là, je ne sais pas si vous voyez dans mon Excel, mais en bas ici, je peux voir les 3 arguments. La plage, le critère et la somme plage. OK? Le range, la plage, c'est intéressant. Alors, premièrement, avant de faire le sum-si, essayons de comprendre comment on le ferait, nous, à la main, cet exercice. On regarderait dans la colonne jour de semaine. On regarderait quel jour que c'est. On ferait une sorte d'analyse. C'est écrit lundi. OK, et parce que c'est écrit lundi, donc, celui-là, il va ici, 49. Ensuite, on trouve le prochain lundi, ici, 51. 49, puis là, on met un plus, 51. Et ainsi de suite, un autre lundi, plus 165. Et on les ferait comme ça, un après l'autre. Ça serait très long. Mais, qu'est-ce que je veux vous remarquer, c'est qu'il y a 3 pièces d'information qu'on utilise. On utilise cette colonne-là, on utilise le critère qui nous intéresse, et on utilise le profit ici. Alors, regardons ça. La plage, c'est là où il y a le critère. Alors ça, si je peux vous dire d'avance, la plage, c'est B2 à B12. Ou toute la colonne B. Parce que c'est dans la colonne B où je trouve les lundis, mardis, mercredis, jeudi. Ça, c'est la plage. Le critère, lui, c'est ce qui se trouve dans ta plage. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans ta plage? Hein? Les lundis, les mardis, les mercredis. Mais c'est quel que tu cherches à ce fois-ci? Ça va être lundi. Mais ensuite, ça sera mardi, puis mercredi. Alors, il faut le trouver un à la fois. Si on veut mettre du texte dans une formule fixe, il faut mettre des guillemets anglais, comme ça. 2 guillemets pour que ça soit lundi. Et finalement, il faut mettre la somme plage. Et la somme plage, c'est la section que tu veux faire la somme. Dans ce cas-ci, est-ce que je veux la somme des profits ou la somme des totales? Alors, si je veux la somme des profits, je vais mettre F2 à F12 ou je vais mettre F. Ça, c'est si je voulais les profits. Mais si je voulais toutes les ventes, je ferais quoi? Je ferais-tu aussi ça? Non, si je voulais les ventes sont dans E2 à E12 et dans EE. OK, alors ça, c'est les 3 arguments. Alors, il faudrait juste prendre un argument, le mettre ici, prendre l'autre argument, le mettre ici,
Et ici, ce serait lundi. Et est-ce que ça fonctionne, cette sorte de formule que j'ai écrite? Oui, ça fonctionne. Regardez, je vais aller ici dans Excel et je vais l'écrire. Égal somme.si-tab. Je choisis la plage, point virgule. Je choisis le critère, quote, lundi, quote. Là, vous remarquerez que... Hop, on peut dur faire les guillemets. Comme ça. Point virgule. Et là, les profits, FF. Je fais ma parenthèse. Et là, si je fais Enter, j'ai 184. Mais là, pour avoir le deuxième, il va falloir que j'écrive encore la formule, somme-ci. Que je choisisse ça. Et là, il va falloir que je retape mardi. Point virgule. Mardi. Et je me vois pas pour vrai, là, les taper toute la gang comme ça, là. Ça me paraît un peu pénible. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire en sorte que mon lundi, si je peux me permettre de revenir ici, lundi, à la place d'utiliser quelque chose de fixe, il faudrait que j'utilise quelque chose de variable. Et c'est quoi des variables dans Excel? Généralement, c'est des cellules. Alors, comment que les cellules pourraient varier? Ben, ils pourraient aller une en bas de l'autre, comme ça, grâce aux cellules relatives. Relative, cellule, wow. Alors moi, ma question pour vous, c'est si ici, lundi, là, si à la place d'écrire lundi, j'utiliserais la cellule où j'ai écrit lundi, là, qui est H7. Ok, alors je vais dans mon Excel, allons regarder, là, lundi dans H7. Qu'est-ce qui va se passer quand ma formule va descendre ici, comme ça, là? Hein? Elle va passer de H7 à H8 à H9. Alors regardez, égal. Tiens, je vais juste la modifier. Je double-clique. Je prends où c'est écrit lundi et je le supprime et je mets H7 comme ça. Et là, regardez, c'est BB, H7, FF. Et quand ça va descendre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais réussir à toutes les trouver sans avoir besoin de recréer l'autre formule. Je peux voir que lundi, c'est ma journée la plus profitable. Et ça fonctionne quand même assez bien. Mais avant de passer trop de temps là-dessus, j'aimerais vous faire remarquer que ça a fonctionné bien parce que j'ai mis des bébés ici. Ok, j'ai pas mis des... j'ai mis des références de colonnes au complet. OK? Si, par exemple, ici, à place d'avoir mis des bébés, j'avais mis des références comme cela, comme je vous ai dit que vous pouvez faire, ça ne va pas fonctionner aussi bien. Regardez, j'ai les mêmes chiffres. Mais si je vais voir les formules, regardez qu'est-ce qui se passe avec mes plages. Est-ce que vous les voyez? Ils descendent. Et ça veut dire que mes plages, ils sont relatives. Et ça, c'est pour vous expliquer... je sais pas où c'est que peut-être je pourrais juste prendre ce petit montant-là. Vous expliquer qu'une plage comme ça, B2, B10, c'est une plage relative. Ça veut dire que si votre formule, elle bouge, elle aussi, elle va bouger. Alors, vous devez la faire comme ça, là. $B, $10. Moi, je trouve ça frustrant de me rappeler de comment faire ça. Alors, dans Excel, comment je le fais, c'est que j'y vais, je choisis mes choses et je fais F4. Je choisis mes autres choses et je fais F4. Ça met les signes de dollars. Et ensuite, je le remplis par en bas, puis là, vous pouvez remarquer que mes formes, ils restent partout. Alors, sachez que si vous utilisez ces références-là, vous n'avez pas besoin de penser aux signes de dollars, mais si vous utilisez ceux-là, oui. Alors, c'est votre décision maintenant un peu de continuer dans cette aventure-là, de choisir les choses comme ça. Mais peut-être que tu es aussi intéressé à savoir combien de ventes que tu as fait qui étaient moins que 38 piastres. Combien de fois est-ce que tu as fait des ventes de moins, j'ai toujours de la misère à mettre moins que 38 $, et les fois que tu as fait plus que 65 $, que 60 $. Parce que 60 $, ça serait intéressant, puis moins de 38 $, ça ne le serait pas. Alors, je suis intéressé de savoir la quantité de ça. Alors là, la quantité, c'est plus la même fonction. La fonction qu'on avait utilisée pour faire la somme, c'est somme-ci. Là, on va utiliser une fonction qui s'appelle nb.si. Okay? En anglais, c'est count if. Et nb.si, ouvre la parenthèse, ça n'a pas 3 arguments, ça en a juste 2. Ça a la plage et ça a le critère. OK? Alors, la plage et le critère. Et la plage, ça va être quelle est la place où tu veux que ton critère se fasse faire.
Dans ce cas-ci, je cherche les ventes qui sont moins que 38 $. Alors, la plage, c'est toute la section vente. Et la section vente, c'est EE ou E. Et là, il faut mettre des signes de dollars, comme je vous l'ai appris. E, dollar 2 à E12. Dollar 2, 2 points. Dollar E, dollar 12. OK. Alors, ces deux options-là. Et le critère qu'il faut utiliser, ça va être plus petit que 38 ou plus grand que 60. Quand je vais l'écrire dans la fonction, ça suffit que j'écrive EE et plus petit que 38 et ça va fonctionner. Mais est-ce que je vais vraiment écrire plus petit que 38? Non, je vais utiliser les références. OK? Et les références, c'est lesquelles? Ben, plus petit que 38, je l'ai mis dans H14. Alors, je vais utiliser H14. Alors, allons dans Excel, voir comment je fais un NBC, qui est un peu comme un SUMC, une fonction à multi-arguments qu'il faut comprendre. Alors, égal, nb.si tab. La plage, c'est toute la colonne E, virgule, non, point virgule, parce qu'on est en français dans les régions, pas en anglais. Point virgule. Et ensuite, je choisis le moins que 38. Je fais ma parenthèse. Et ça va me dire qu'une fois, j'ai eu des ventes de moins de 38 $. Et ça paraît un peu drôle parce que j'en ai plus qu'une, me semble. Et il dit que 6 fois, j'ai des ventes au-dessus de 60. Mais comment est-ce qu'il ne comprend pas que c'est moins que 38 mes ventes? Attends, c'est clair? Une ici. Ah, il y en a juste une! Ah, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Il y en a juste une vente qui est en dessous de 38 $. Il faudrait mettre un meilleur chiffre. 38 $, ça veut dire que juste une vente, une fois j'ai fait des ventes en dessous de 38 $. Mettons que je mettrais 48 $. Ah, j'en ai juste une aussi. On va mettre 55. J'en ai 4. Et à la place de 60, on va mettre 85. 4. Alors j'ai 85 qui sont à 4 ou moins que 55. Alors, moi je vais vous montrer un truc encore plus cool. Dans cette cellule-là, je pourrais mettre un drop-down menu, un data validation, une validation de données comme je vous ai montré avant. Alors ici, je vais dans données, validation de données. Et dans validation de données, je peux autoriser une liste. Et regardez la liste que je vais mettre. Là, cette fois-ci, par exemple, contrairement à l'autre exercice, il faut que je mette des points-virgules. Alors, 15, point-virgule, plus grand que 20. Non, il faut que j'y réfléchisse. Les chiffres qui m'intéressent. Alors, quand je fais des ventes de moins que 50 $, ça m'intéresse. Quand je fais des ventes de moins que 70 $, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi les ventes. Oh, il ne faut pas mettre le signe de dollar en passant. Les ventes qui sont plus que 80 $ et aussi les ventes qui sont plus que 100 $. Et là, je fais OK. Et là, regardez ici, j'ai quoi? J'ai toutes les options. Et quand je les clique, les chiffres ici, ils changent. Alors, j'ai 2 ventes de plus de 100 $, 4 ventes de plus de 80 $, 6 ventes de moins de 70 $ et 3 ventes de moins de 50 $. Ça, c'est vraiment cool. J'espère que pour le moment, ces choses-là sont claires et que jusque-là, ça va bien. Tu as compris quand même, il y a quand même eu beaucoup d'informations dans ce cours aujourd'hui de formules et de fonctions. Si je peux me permettre de faire un petit rattrapage, aujourd'hui, nous avons parlé de variables. On a parlé des variables dans Excel, okay? Par rapport aux variables dans la vraie vie, qui est généralement des Z, des X puis des Y. Dans Excel, les variables, c'est des cellules, comme A1, okay? Ou B2. Okay? Ça, c'est des variables. On a appris que les variables avaient plusieurs manières d'être vues, okay? Soit qui étaient relatives, soit qui étaient absolues. Okay? Ça veut dire que des variables relatives, c'est quelque chose comme ça, et une variable absolue, c'est quelque chose comme ça. Quand même différent. Okay? On a aussi vu que des variables, il n'y avait pas que des variables uniques, okay? Des variables qu'il y avait juste une cellule. On pouvait référer à une cellule, simple, une cellule, une cell, multicell ou colonne.
Alors aussi, on faut faire des lignes, mais c'est rare qu'on utilise ligne. Alors, une cellule, ça serait A1. Une multicelle, ça serait A1A. En passant, ça, c'est le mot A, les 2 points, A10. Ou toute la colonne qui est AA, comme ça. Alors, on a vu qu'il y avait tous ces types de références-là. On a vu qu'avec les références, on pouvait faire des formules mathématiques simples, comme on les connaît de l'école, comme égal B2 plus C2. Ou on pouvait faire des fonctions, comme égal somme, ouvre la parenthèse, on met quelque chose ici, on ferme la parenthèse et on fait Enter, on ferme la parenthèse et on fait Enter, et ça va nous donner la somme. On a vu qu'il y avait d'autres mots que somme, il y avait le mot moyenne, il y avait le mot NB, qui est le compte, il y a aussi le min, le max, il y en a plus d'autres, il y a la médiane, le mode, l'écart type, il y a la quantité de cellules blanches, la quantité de cellules avec des chiffres, la quantité de cellules avec du texte. Ils sont tous dans Excel, ces fonctions-là. S'il y en a une que tu cherches, parle-moi-en. Sinon, ça me ferait plaisir de t'aider quand tu en auras besoin. Par rapport à ça, j'espère que c'est clair. On a aussi vu des formules multifonctions. C'était un peu notre introduction, qui est la formule SUMC et la formule NBC. Ces deux fonctions. Bon, alors on a aussi vu les fonctions multi-usages, des fonctions super utiles, des fonctions conditionnelles qui nécessitent une condition, une plage. Mais c'est aussi une introduction aux fonctions avec plus qu'un argument. Parce qu'il y a une deuxième partie de Excel Formule où je vous montre des fonctions comme si, la recherche V et d'autres fonctions super cool dans Excel grâce à les fonctions qui ont plus qu'un argument. J'espère que ça a été clair et que vous avez compris. Si vous êtes rendu à celui-ci en Excel, ça vous permet en réalité de finir l'étape 3 ainsi que l'étape 4, seulement qu'avec ces 3 vidéos Excel-là. J'espère qu'ils sont clairs. Peut-être que tu vas devoir les réécouter une deuxième fois. J'espère quand même pas trop souvent. J'ai essayé d'aller à un bon rythme. Si tu as aimé ça, s'il vous plaît, c'est un bon temps pour partager le cours avec tes amis, pour dire « Hey, je fais ce cours d'informatique, puis mon prof il est vraiment passionné. » Pas de problème, fais-le si tu as besoin. Rappelle-toi que ce cours, c'est une aventure et un périple même. Et j'espère que tu le trouves plaisant. Bonne fin de journée, bonne chance dans les formules Excel. Et si tu as des questions, rappelle-toi que je suis disponible pendant mes heures de cours sur Discord et en classe. J'apprécierais ta présence et si tu as besoin d'aide, je suis là. Sinon, bonne chance dans le périple. Étapes 3 et 4 sont à prendre et à maîtriser. Ciao!